Donc, je parlais de division qui, finalement, ne servait que la cause de ceux qui voulaient exploiter notre pays, le contrôler de l'extérieur. Bon, aujourd'hui, tous ces apôtres qui prêchent au soulèvement populaire, à la guerre, à évincer Félix Tshisekedi et Kabila, se rendent-ils compte que c'est à cela qu'ils nous mènent? Parce que vous savez, les apôtres ou les architectes du chaos n'attendent que des moments pareils pour pouvoir, n'est-ce pas, satisfaire leur désir et leur soif d'exploiter. Vous savez, en Syrie, en Irak, en Libye, on comprend très bien que ces guerres n'avaient servi qu'un seul objectif. C'est l'exploitation des richesses par des forces extérieures. Est-ce que vraiment la présence du Rwanda qu'on est en train de décrire dans le pays, ce n'est pas une conséquence directe à cette démarche-là où c'était la division entre les Congolais, la crise, comme cela a eu lieu en 60, la crise comme cela a eu lieu après la conférence nationale, et cela n'a servi que d'excuse. Parce que l'erreur aussi était consommée. Le fait qu'il y a eu des gens qui avaient choisi pour concourir le pouvoir, la voie militaire ou la guerre. En tout cas, l'histoire ne trompe pas. La guerre au pays, le soulèvement populaire et la doctrine du chaos ne peut pas vraiment être dans l'avantage du peuple congolais. L'histoire le prouve bien. Et vous savez, pendant que nous sommes en train de décrier cela, ce sont les mêmes personnes qui ont dénoncé l'occupation du Congo par des forces étrangères, qui incitent à la guerre, qui incitent au soulèvement populaire. Quelque part, on constate qu'ils ont la même pensée que ces mêmes occupants. Parce que ces occupants, leur opportunité, leur chance de contrôler le pays, c'est seulement par la guerre, par l'intimidation, c'est par, n'est-ce pas, le chaos qu'ils installent, l'insécurité, qu'ils peuvent ainsi trouver une excuse et continuer à gérer à leur aise le pays. Donc, chers frères congolais, nous devons vraiment prendre conscience, parce que je crois que c'est plus un problème de conscience. Vous savez, comme c'était en 1960, et il y a eu ces clivages entre l'Est et l'Ouest, vous savez, malheureusement, et les gens qui ont été tués, les politiciens, la plupart qui ont été zigouillés par Mobutu d'abord, ou qui ont été limogés, si nous parlons de Lumumba et nous parlons de Tshombe. Bon, il y a une tendance de démoniser les uns ou démoniser les autres. Parce que je me pose la question, si aujourd'hui Fayoulou se retrouvait dans la même position que Félix, je me demande s'il y aurait toute cette haine, toute cette ruée. Je pense que le moment interpelle à une grande solidarité entre le peuple congolais. Parce que vous savez, si nous avons parlé de l'interférence étrangère, de l'exploitation et du pillage du Congo qui vient de l'extérieur, nous savons que en ce moment, la faction politique qui contient en son sein ces gens qui ont cette influence extérieure, nous savons là très bien que ce FCC qui, en son sein, contient des éléments de la rébellion qui
ont une tendance rwandaise. Donc, il y a une influence directe extérieure. Donc, dans une logique, vraiment, on ne verrait pas comment les gens qui dénoncent cette occupation du Congo puissent encore se lancer dans une politique de guerre et de chaos qui ne peut que favoriser le retour au pouvoir de cette faction de tendance rwandaise. En ce moment, en tout cas, je pense que la préoccupation des politiciens congolais, ça devait être de chercher à rétablir un rapport d'équilibre dans le rapport de force, afin que on ne puisse pas en voir, surtout ceux qui ont, n'est-ce pas, géré autrefois, qu'on ne puisse pas leur faciliter un retour au pouvoir alors que cela n'est pas souhaité et voulu par notre peuple dans sa majorité. Donc le moment interpelle à un éveil de conscience et aussi à une force de caractère et de personnalité dans le chef de nos politiciens. Parce que vous savez, quand on parle de MCC, c'est vrai qu'il y a des factions qui ont la tendance rwandaise, comme on l'a connu autrefois avec RCD Goma, mais la majorité des gens qui sont dans FCC, ce sont des Congolais. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est une interpellation de conscience de ces gens qui sont avec FCC, que nous avons besoin de ne pas rentrer dans un système dictatorial ou de ne pas rentrer dans un système où vraiment on va rentrer dans ce qu'on a vomi. Et là, nous avons à interpeller la responsabilité et l'état de conscience de nos frères qui sont dans FCC. Moi, je ne pense pas que le problème se trouve dans le camp de Félix comme tel. Non. Je pense que Félix a fait l'essentiel pour avoir le courage de tenir comme il l'a fait et de résister à toutes ces tendances où il y a des forces qui veulent avoir un contrôle absolu de notre État pour que les choses continuent à être gérées comme s'il n'y avait pas eu de changement. Donc le peuple congolais est appelé à jouer sa part. Les politiciens congolais sont appelés à jouer leur part pour qu'on puisse avoir cet équilibre de force afin qu'on évite la crise qui va nous ramener au retour de ce qu'on a vomi. Vous savez, ces derniers jours, on a entendu qu'il y a le ministre ou l'ancien ambassadeur, du Rwanda, donc en Afrique du Sud, celui qui a été l'ambassadeur du Rwanda en Afrique du Sud, qui sera maintenant ambassadeur au Congo. Et cela inquiète beaucoup les gens. Et cela amène les gens à se poser des questions. Quelles sont les intentions réelles? Quelles sont les relations entre, l'état de relations entre Kagame et Kabila? Vous savez, c'est une question qui est vraiment au cœur du problème. Parce qu'il faut bien comprendre les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous avez Yaya Minembwe aussi, il y a quelques semaines, il y a eu tuerie. Parce que les FARDC avaient fait une intervention robuste là-bas. On a vu des cadavres, la plupart avec la morphologie rwandaise. Apparemment, ce sont des gens, des éléments ADF ou des éléments de la rébellion qui veulent défendre Minembwe. Ce qui était un peu aberrant parce que comment un Congolais qui se déclare congolais et qui même est d'origine rwandaise peut prendre les armes en main alors que le gouvernement et l'armée sont là pour faire leur travail et protéger toute la population. Alors je disais, on a entendu dire qu'il y a eu des militaires rwandais qui sont entrés dans ce coin-là. Je me demande pourquoi encore on va continuer à avoir des militaires rwandais qui peuvent entrer comme ils veulent et retourner chez eux pour essayer de faire ou créer l'ordre chez nous. J'ose croire que peut-être le retard dans la sortie du gouvernement fait que le président n'a pas tous les moyens pour sa politique
afin d'affecter le budget qu'il faut et mobiliser notre armée de manière conséquente pour l'engager dans la défense et, n'est-ce pas, la protection des territoires qui sont aussi affectés par l'insécurité et des tueries inacceptables. Alors je disais, mais quel est l'état de relation entre Kagame et Kabila? Vous savez, comme je le disais, Kagame, après les élections, il voulait se rendre au Congo pour réclamer la vérité des urnes. Apparemment, Kagame était en faveur du candidat de Lamuka, qui est Fayoulou. Mais bon, après un temps, il a changé. Bon, cela m'amène à croire que entre Kagame et Kabila, les choses n'étaient pas vues de la même façon. Parce que vous vous rappellerez que 2006-2011, Kabila a été soutenu par la communauté internationale, l'Europe, les Occidentaux, avec à la tête la Belgique et Louis Michel. Et je pense que cette situation avait vraiment contenté le Rwanda. Et le Rwanda était à l'aise dans cette situation qui ne l'était quand Laurent Kabila, le feu Laurent Kabila, était au pouvoir. Mais alors, vous savez, Kabila a, contrairement à ce qui était arrivé en 2006 ou en 2011, où c'était la tricherie, par la tricherie, qui était même sanctionnée et acceptée par la communauté internationale et même par la Belgique. Donc, contrairement à ces tricheries de 2006 et 2011, Kabila, même si les gens prétendraient que ça serait une tricherie ou que Félix n'aurait pas gagné, mais comme les Anglais disent, le bottom line, ou la finalité, c'est qu'il a laissé passer Félix Tshisekedi, qui est de l'UDPS, le fils d'Étienne Tshisekedi, que les Belges ou les Occidentaux n'avaient jamais permis de prendre le pouvoir au Congo. Alors je disais que, bon, cette contradiction, parce que vous voyez que Kagame était pour le candidat de la Mouka, donc avec les Belges et les Occidentaux, et que Kabila se détournait contre les Occidentaux. Est-ce que cela ne ferait pas de Kagame et Kabila, qui hier étaient des alliés et travaillaient ensemble, des ennemis aujourd'hui, ou des gens qui parlent, qui ont des approches politiques tout à fait opposées? Alors je dis, mais peut-être dans ce rapport de force, Kagame consentirait qu'il faudra dépêcher son ambassadeur à Kinshasa. Quel serait ce rôle de cet ambassadeur à Kinshasa? Vous savez que pendant que cet ambassadeur était ici en Afrique du Sud, il y a beaucoup de choses qui ont été reprochées au Rwanda. Je ne veux pas faire beaucoup de commentaires là-dessus, mais retournons vraiment à nos moutons. Donc, retournons à notre situation au Congo. Eh bien, je disais que nous ne devons pas créer une situation au pays pour donner l'opportunité à ceux qui avaient envahi autrefois notre pays à retourner encore contrôler encore une fois notre pays. Et je pense que l'heure est à une interpellation sérieuse pour les politiciens congolais. Et surtout pour ceux qui sont reprochés autrefois d'avoir causé du tort, n'est-ce pas, à l'unité dont on avait besoin à l'époque pour réussir cette transition après Mobutu, et qui, à cause de la division et de l'affaiblissement conséquent, n'est-ce pas, des politiciens ou de notre unité, avait permis que les Rwandais puissent nous envahir. Eh bien, il faut rappeler cela, que les politiciens, je peux citer ici, je ne veux pas vraiment me retenir pour le dire, on entend Rwanda dire soulèvement populaire, guerre, on doit faire partir Félix Tshisekedi et les autres. Ah,
c'est regrettable parce qu'un tel langage, c'est un langage de division devant un ennemi que nous tous nous avons identifié, qui n'est pas totalement parti, mais qui opère dans la plateforme que nous appelons FCC. FCC comme tel, ce n'est pas un ennemi du Congolais. Mais, écoutez, nous devons faire attention et comprendre que c'est maintenant l'occasion ou le temps où le peuple congolais doit recouvrir sa souveraineté. Et nous ne pouvons pas permettre à une petite faction qui a une influence étrangère de continuer à occuper, à diriger notre pays, à dicter la politique chez nous. Et parce que ceux aujourd'hui qui appellent au soulèvement populaire et à la guerre ont toujours dénoncé cela, je trouve à mon avis que c'est tout à fait logique que ces gens puissent identifier que nous avons besoin de changer la balance et l'équilibre des forces en faveur de l'opposition en général et de CASH, qui est la plateforme qui émane de l'opposition et qui est la plateforme, n'est-ce pas, qui est en face de FCC, dont nous disons qu'il contient encore une tendance rwandaise. Donc voilà un peu l'analyse que je voudrais faire de la situation politique aujourd'hui. C'est appeler à la conscience des acteurs politiques congolais pour que nous ne puissions pas donner l'occasion, n'est-ce pas, à une forte portion qui est même influencée de l'extérieur de dicter la politique au Congo. Je crois que nous, Congolais, étant les véritables propriétaires de cette nation, de cette terre du Congo, nous devons nous ressaisir et nous unir devant cette réalité et, n'est-ce pas, de récupérer notre dignité en empêchant d'être ridiculisés une fois encore par une minorité qui est à mal de pouvoir. Je crois, à mon avis, que bien que Kabila s'était opposé en n'acceptant pas un choix, le choix des Belges ou des Occidentaux qui étaient venus de la Mouka, mais je crois à mon fond du cœur, avec toutes les actions ou les développements politiques observés ces derniers temps, on a vu que, et on a pu comprendre que dans le fin fond du cœur de Kabila, il est en train d'entretenir un retour au pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle il a voulu avoir une mainmise sur le contrôle, n'est-ce pas, absolu du Parlement, du Sénat et du gouvernement. Et bravo pour les politiciens congolais qui ont compris ça et qui ont voulu changer les données. Je félicite Bahati pour son courage patriotique parce qu'il peut contribuer à un équilibre de force qui peut mettre fin aux rêves qui les uns peuvent entretenir, des rêves qui peuvent compromettre, n'est-ce pas, cette transition pacifique, démocratique, tant souhaitée. En tout cas, voilà, demain et aujourd'hui, il y aurait eu, n'est-ce pas, le dépôt des candidatures au Sénat. Et vraiment, mon souhait, c'est que les résultats des votes du Sénat puissent refléter cette aspiration à cet équilibre des forces que je venais de mentionner. Et j'espère que les sénateurs qui vont se retrouver, je crois, demain pour voter le président du Sénat puissent être conscients que tout le peuple, le regard du peuple congolais sera sur eux demain, qu'ils fassent la fierté de notre peuple comme Bahati l'a fait, parce qu'ils doivent être conscients que désormais,
les rapports de force et la balance de pouvoir doit être du côté de la population et de la majorité qui réclame justice. Alors, peuple congolais qui se retrouverait demain au Sénat, faites quelque chose pour la dignité de votre cher et beau pays. Que Dieu vous bénisse.